Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Wrestling Love. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, on va faire du coup la review du dernier show de TJPW, donc Tokyo Joshi Pro, qui s'est déroulé donc le 11 septembre. Alors c'était le show TJPW Live with Your Time. C'était pas un show hyper important non plus, très honnêtement. Bon, il se déroulait quand même au KFC, la salle dans laquelle se font, bon, on va dire les shows un peu plus mineurs, mais pas non plus les petits shows, quoi. C'est, on va dire entre les Itabashi et les shows Korakuen, quoi. Sachant qu'on avait quand même deux matchs solo qui étaient quand même assez importants, enfin qui étaient pas pour des titres, mais quand même des gros matchs solo avec Maki Ito contre Nodoka Tenma et Miyu Yamashita contre Yuki Aino, qui était donc le main event et qui était un match qui m'a hype beaucoup personnellement, sachant que Yuki Aino venait de pin Miyu Yamashita dans un show de construction, donc voilà, et puis c'est un show TJP, donc évidemment j'avais envie de le voir. Du coup on va commencer la review de ce show Live with Your Time, qui prendra pas, je pense, assez longtemps, parce que y a pas spécialement de choses importantes dans ce show. Alors en opener, nous avions Kaya Torimami, donc là dernier rookie de TJPW, qui affrontait Yuka Sakazaki. Victoire assez logique de Yuka Sakazaki en un peu plus de 3 minutes. Alors le match était finalement assez court, mais pour être honnête, j'ai pas spécialement capté sur le coup qu'il était très court. Mais personnellement, j'ai quand même réussi à lui mettre 3,25, parce que le match, je trouve que pas pour du 3-4 minutes finalement, et ça m'a beaucoup surpris quand j'ai vu le temps, c'est que je l'ai trouvé assez complet finalement, et je l'ai trouvé vraiment intéressant à regarder. Donc personnellement, ça m'a bien plu. Yuka Sakazaki prend assez logiquement la victoire. Kaya Torimami, je trouve qu'elle continue à s'améliorer. Et bon, même si c'est un match qui dure que 4 minutes là, tu le ressens quand même. Tu ressens qu'il y a plus de précision dans son action. Là où avant, elle était assez comparable à Sanada dès ses débuts. On va pas se le cacher. Et en tout cas, elle fait une bonne performance là, même si bon, voilà, le match il est clairement donné à Yuka Sakazaki, mais bon, ça donne de l'expérience à Kaya Torimami. C'est un bon petit opener. Ça fait bien le taf, je trouve. Et franchement, pour un match de 4 minutes, finalement, c'est un des meilleurs matchs de moins de 4 minutes que j'ai vu depuis assez longtemps, parce que franchement, les deux ont fait un super taf. Du coup, voilà donc pour cet opener remporté par Yuka Sakazaki, auquel j'ai du coup mis la note de 3,25. On va maintenant passer au deuxième match du show. Alors, le deuxième match du show, c'était un match tag avec Mizuki et Moka Miyamoto qui affrontaient l'équipe de Yuki Kamifuku et de Hyper Misao. Victoire de Misao et de Kamifuku en un peu moins de 10 minutes. Alors, le match était très très cool à voir. Personnellement, je lui ai mis là aussi 3,25, mais j'étais pas loin du 3,5 pour être très honnête. Il y a des assez bons échanges, notamment entre Moka Miyamoto et Yuki Kamifuku, qui sont vraiment intéressants. T'as Miyamoto qui a quelques bons retours. J'aime bien les dropkicks de Miyamoto personnellement. L'action est assez fluide. Hyper Misao me fait rire. Voilà, il est toujours assez fun à Hyper Misao. Je trouve qu'elle marche bien en équipe avec une catcheuse comme Kamifuku. Personnellement, je trouve. Et très clairement, il y a Misao aussi, qui a eu pas mal d'échanges plutôt intéressants. Par exemple avec Mizuki, qu'on a quand même pas mal vu dans le match, très honnêtement, même si elle a quand même bien laissé Moka Miyamoto briller. Mizuki qui a également fait un bon taf. Enfin voilà, tout le monde, de toute façon tout le monde est super là dans le match. Ça fait bien le taf. Bon, il y a rien d'incroyable, mais franchement un match plutôt plaisant. Du coup, voilà pour ce match remporté donc par Hyper Misao et Yuki Kamifuku. C'est d'ailleurs Yuki Kamifuku qui remporte le match en faisant le tomber sur Moka Miyamoto. Du coup, on va pouvoir passer au troisième match du show. Alors le troisième match du show, c'était un match qui m'a hypé beaucoup personnellement. C'était un tag avec d'un côté Shoko Nakajima et Aris Wendo, et de l'autre côté nous avions Miyu Watanabe qui faisait équipe avec Yuki Arai. Alors le match, il a très très bien commencé avec un super échange entre Yuki Arai et Aris Wendo. Yuki Arai et Aris Wendo qui sont extrêmement impressionnantes à mon sens pour leur expérience, parce que franchement, Yuki Arai, elle a commencé quoi en mai, je crois que c'était à Yes Wonderland, et Aris Wendo, elle a commencé à Tokyo Joshi Pro 21, c'était en janvier, et les filles, elles sont vraiment géniales depuis leur début, elles font des super perfs, et là encore, elles ont un très bon échange, qui est plutôt dominé par Aris Wendo, je trouve. Aris Wendo qui a quand même pas mal de moves qui sont assez intéressants. Enfin, après, elle claque quelques body slam également qui sont plutôt cool, mais franchement, elle fait très bien son taf. Derrière, t'as Yuki Arai qui va réussir à faire le tag à Miyu Watanabe après s'être fait dominer. Miyu Watanabe va avoir un retour très intéressant avec pas mal de shoulder block. Voilà, elle applique bien son style de powerhouse au match, Miyu Watanabe, je trouve. Quelques bons contres également de sa part, et après, elle se retrouve face à Shoko Nakajima dans un échange qui était vraiment très très bon, un échange Miyu Watanabe Shoko Nakajima, ça peut que être bon finalement. Et c'est d'ailleurs Miyu Watanabe qui va remporter le match pour son équipe en faisant le tomber du coup sur Aris Wendo en un peu plus de 10 minutes. Le match était vraiment très bon. Personnellement, c'est mon deuxième match préféré du show, juste derrière le main event. On y viendra en temps venu. Et non, ouais, ce match m'a clairement bien plu à titre personnel. Il y a franchement pas mal de bonnes séquences. Je trouve que Aris Wendo et Yuki Arai, bon, elles sont déjà super pour des rookies, mais j'ai même l'impression qu'elles sont encore en train de s'améliorer. C'est quand même assez taré, je trouve, parce que le niveau qu'elles ont est hyper élevé, je trouve, pour des rookies.
Et puis évidemment, à côté, t'as Watanabe et Nakajima qui sont deux des meilleurs workers de TJP, donc forcément, ça fait un taf assez monstrueux, mais voilà, c'est... Bon, après, c'est super pour un tag d'undercard, c'est pas non plus incroyable, mais qu'est-ce que c'est bien pour un match d'undercard comme ça. C'est le match, franchement, c'est le type de match chez TJP que j'adore clairement, et du coup, voilà, pour ce match, donc remporté par Miyu Watanabe et Yuki Arai. On va maintenant pouvoir passer au quatrième match du show. Alors, le quatrième match, c'était là aussi un tag team match avec Raku qui faisait équipe avec Suzume pour affronter Poma Harajuku et la championne internationale Princess Hikari Noa. Alors, le match a duré un peu plus d'une minute. Victoire d'Hikari Noa et de Poma Harajuku avec Hikari Noa qui va faire le tombé, il me semble, sur Suzume. Alors, le match était vraiment très bon, j'ai trouvé, avec pas mal de bons échanges, notamment entre Hikari Noa et Suzume, qui étaient clairement les échanges dominants dans le match. Alors, personnellement, ce match, je lui ai mis la note de 3,25. Franchement, c'était vraiment un match qui était assez basique, mais assez intéressant vraiment tout le long, où même par exemple, t'as Poma Harajuku qui rentre, qui va faire ses petites mimiques qui sont toujours assez cool, elle fait des petits kicks à chaque fois, enfin c'est toujours assez marrant, et non franchement, bon, elle apparaît pas beaucoup Poma Harajuku, mais elle a très bien fait son taf, et puis t'as Hikari Noa à côté qui est une super catcheuse et qui fait briller chacune de ses adversaires finalement, donc c'est toujours très cool à voir, et non franchement le match était clairement hyper agréable à voir. Ça m'a d'ailleurs un peu surpris cette victoire d'Hikari Noa et de Poma Harajuku, parce qu'on n'est plus qu'à quelques encablures de Wrestle Princess qui se déroulera, on le rappelle, le 9 octobre, et il me semble pas qu'Hikari Noa est clairement une challengeuse qui se dessine, donc finalement je m'attendais à ce qu'elle se fasse spin par exemple par Suzume, bah oui, même par Suzume obligatoirement, parce que Raku a déjà eu sa chance au titre, qu'elle se fasse spin par Suzume pour justement avoir une chance au titre International Princess à Wrestle Princess, ce qui me paraissait personnellement pas une mauvaise option, mais bon, après il y aura encore quelque chose TGP avant Wrestle Princess, il y aura encore l'occasion de donner une challengeuse à Hikari Noa, peut y avoir des trucs qui se construisent bien, parce que bah en fait j'ai l'impression qu'il y a une petite construction derrière Yuki Kamifuku, mais finalement Noah a pris le titre à Kamifuku, donc ça m'étonnerait qu'il refasse un match entre les deux, mais bon, comme j'ai dit, il y a encore pas mal de shows TGP avant Wrestle Princess, il y en a un très prochainement au Shinjuku Face le 15, donc pourquoi pas, après sinon, après le show du 15, il restera pas des masses de shows TGP, il y en a un le 20, et un le 23, et il me semble que c'est tout pour TGP avant Wrestle Princess. Il y en a peut-être un début octobre, mais voilà quoi, donc va falloir construire ça, mais après j'ai confiance en TGP niveau booking très clairement. Du coup voilà donc pour ce match donc remporté par Hikari Noa et Poma Harajuku, on va désormais pouvoir passer au prochain match de la carte. Le prochain match de la carte, c'était un singles match entre Nodoka Tenma, donc des Bakuretsu Sisters, qui affrontaient Makito, un Makito qui, on le rappelle, est la challengeuse de Miyu Yamashita, qui sera dans le main event de Wrestle Princess, puisqu'elle vient de remporter la Tokyo Princess Cup. Alors ce Makito contre Nodoka Tenma, il a duré un peu plus de 10 minutes, victoire très logique de Makito, par soumission d'ailleurs, avec sa Cloverleaf. Et ce Makito contre Nodoka Tenma, donc vraiment il était très bien, ce qui est finalement pas une surprise. Alors personnellement j'ai mis la note de 3,5, très clairement on a un bon work de la part des deux, t'as Nodoka Tenma qui est un peu plus powerhouse, donc évidemment qui va assez bien jouer son rôle dans le match, qui va essayer de bouger un peu Makito qui va pas se laisser faire, qui va même pas spécialement être l'underdog du match, qui va directement entrer dedans. Elle a quelques bons headbutts dans le match qui sont vraiment très impactants sur Nodoka Tenma, notamment un en plein milieu du match qui fait un bruit assez fort. Donc voilà, c'était vraiment très cool. Ito va bien attaquer la jambe juste avant de faire sa cloverleaf finale à Nodoka Tenma. Donc bon, après il y a pas un gros legwork non plus, mais j'ai trouvé ça plutôt bien amené personnellement. Et puis la cloverleaf de Makito, franchement, de la manière dont c'est porté et puis de la manière dont c'est vendu finalement par Nodoka Tenma, tu sens vraiment que c'est une soumission qui est extrêmement puissante. Et moi personnellement, j'aime bien quand c'est vendu de la sorte. T'as Nodoka Tenma qui en peut vraiment plus, qui a même quasiment plus assez de force pour taper. Donc finalement, l'arbitre arrête le match alors qu'elle a tapé qu'une ou deux fois, alors que normalement c'est 3 fois. Enfin, tu vois que la soumission portée par Makito est assez géniale, enfin est assez puissante. Et oui, elle est géniale de toute façon. Après, ça vient de Makito, donc voilà, c'est forcément génial. Mais non, mais en tout cas vraiment très bon singles match. Bon, c'est un peu en dessous du main event qui est l'autre singles match important de cette carte, mais ça fait très très bien son taf. Et donc Makito qui gagne assez logiquement. Bon, après Nodoka Tenma s'était fait éliminer dès le premier tour finalement de la Tokyo Princess Cup, donc bon, et voilà, il n'y a pas un gros push en jeu. Du coup, on va désormais pouvoir passer au pré-main event de ce show. Alors le pré-main event, c'était un tag team match avec Haruna Neko et Naoka Kuta qui affrontaient le Neo Pishikigan, donc Saki Sama et Mei Saint-Michel, donc sachant que les titres tag qui sont actuellement détenus par le Neo Pishikigan n'étaient pas en jeu durant ce match évidemment. Alors du coup, ce match, il a duré un peu moins de 10 minutes, victoire assez logique du Neo Pishikigan. C'était un match qui était assez fun finalement, comme pas
mal de matchs du Neobishi Kigun. Déjà, tu commences avec un échange entre Haruna Neko et Mei Saint-Michel qui m'a bien fait rire à titre personnel, sachant que Nao Kakuta, c'est elle-même qui va sur le tablier et qui laisse Haruna Neko aller pour le premier échange, qui m'a pas mal fait rire. Et Mei Saint-Michel et Saki-sama vont avoir un bon teamwork dans le match. Voilà, quelques moves qui sont assez intéressants, quelques bonnes combinaisons. Enfin voilà, c'est toujours assez bien fait. T'as Haruna Neko qui est quand même finalement assez fun. C'est elle qui va prendre le tombé final d'ailleurs par Mei Saint-Michel, qui va en même temps qu'elle fait le tombé tenir la main de Saki-sama, qui l'aide un peu à faire le tombé. Enfin voilà, ça m'a un peu fait marrer. Nao Kakuta va être assez transparente dans le match, j'ai trouvé. Ça m'a peut-être un peu gêné, mais bon, ça reste un bon petit match tag auquel personnellement j'ai mis la note de 3,25. Voilà, ça donne du momentum à Saki-sama et Mei Saint-Michel. Bon, elles en ont pas extrêmement besoin, vous allez me dire, mais bon, elles apparaissent pas non plus hyper souvent chez TJP, en tout cas pour des championnes. Donc enfin voilà, ça fait toujours plaisir de les voir remporter un match assez logiquement. Et j'ai l'impression que de toute façon on se dirige vers une très grosse défense pour le Neobishi Kigun à Wrestle Princess, qui sera probablement contre les Magical Sugar Rabbits, hein, donc Mizuki et Yuka Sakazaki. Ça n'a pas encore été officialisé, mais j'ai plutôt l'impression qu'on part sur ça, sachant que les Magical Sugar Rabbits ont battu récemment Nodoka Tenma et Yuki Aino, qui sont les anciennes championnes tag, donc ça me paraît assez certain. Mais du coup, ouais, en tout cas, un bon match tag en tant que pré-main event, même si évidemment rien de bien exceptionnel. On va du coup désormais passer au main event de ce show TJPW Live With Your Time 2021. Alors le main event, c'était donc un singles match entre Yuki Aino et Biu Yamashita. Alors comme je l'ai dit un peu plus tôt dans la vidéo, même au tout début, dans la présentation du show, alors Yuki Aino a récemment gagné un match en faisant le tomber sur Miyu Yamashita, ce qui m'a personnellement plu et étonné. Et donc voilà, tu débouches sur ce match solo juste derrière, sachant qu'en plus c'était que la troisième fois que Miyu Yamashita se faisait pin depuis qu'elle est championne. Elle s'était fait battre par Saki-sama dans un match de titre tag, elle s'était fait battre par Mizuki dans la Tokyo Princess Cup, et là par Yuki Aino comme ça dans un tag en main event qui était finalement pas hyper important, en sachant que surtout dans le match t'avais Marika Kobashi qui aurait très bien pu prendre le pin, mais non. Et personnellement du coup j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Donc ça débouche sur ce match solo qui était vraiment très très bon, auquel j'ai mis personnellement la note de 3,5, mais on va pas se mentir, j'étais vraiment pas loin du 3,75, et c'est d'ailleurs mon match préféré pour ce show. Et ce match il a duré du coup un peu plus de 12 minutes, match le plus long du show donc, et très bon match donc. Victoire plutôt logique de Miyu Yamashita, je l'imaginais pas perdre encore une fois contre Yuki Aino 2 fois d'affilée, surtout qu'on a Wrestle Princess qui se profile. Clairement le match était très intéressant, j'ai trouvé. Personnellement Yuki Aino va bosser sur le dos de Miyu Yamashita, ce que j'ai trouvé personnellement assez intéressant par rapport au gros move que veut amener Yuki Aino finalement, à la manière dont Yuki Aino a battu Miyu Yamashita. Donc Miyu Yamashita va vraiment se faire péter le dos par Yuki Aino, va très bien celle d'ailleurs. Elle va avoir quelques strikes Miyu Yamashita qui vont vraiment être très impactants, que personnellement j'ai beaucoup aimé. Finalement ces gros retours, c'est comme ça, c'est fait sur des high kicks qui sont vraiment hyper impactants. D'ailleurs c'est comme ça qu'elle finit son match, donc avec son habituel le spinning back kick qui est extrêmement impactant, qui fait un bruit assez fou à chaque fois. Donc enfin voilà, vraiment c'est un plaisir tout le long. T'as une strikeuse comme Yamashita en face, t'as une powerhouse comme Yuki Aino. C'est clairement une bonne opposition finalement entre les deux. Yamashita est clairement présenté comme prenable finalement, ce qui m'a pas mal surpris personnellement. Je m'attendais à la voir pas spécialement présentée comme prenable, parce que les deux dernières fois qu'elle s'était fait pin, la première fois c'était contre Saki-sama, derrière elle avait eu un 1 contre 1 contre elles étaient pas présentées comme prenable Yamashita. Contre Mizuki, bon voilà, c'était un tournoi solo donc à la rigueur, et là finalement elle se fait pin par Yuki Aino et juste derrière elle est quand même présentée comme prenable. Ça m'a personnellement intéressé, et du coup ça fait qu'elle a de plus en plus de chances à mon sens de perdre le titre des Wrestle Princess contre Maki Ito, ce qui me paraîtrait être de toute façon la chose la plus logique à faire. Du coup voilà pour ce match donc entre Yamashita et Yuki Aino, donc remporté logiquement par Miyu Yamashita. Alors par rapport au show dans l'ensemble, personnellement je l'ai trouvé vraiment très sympa. Bon, il y a rien d'exceptionnel mais voilà, c'est un show TJP, c'est très solide tout le long, il y a quand même pas mal de matchs qui sont vraiment intéressants, et même les matchs moins intéressants finalement je trouve qu'ils font bien le taf pour où ils sont dans la carte. Finalement il y a rien de vraiment inutile, donc c'était vraiment un show très plaisant de bout en bout en tout cas. Et du coup personnellement les matchs que j'ai à conseiller, c'est le tag avec Miyu Watanabe et Yuki Arai contre Aris Wendo et Shoko Nakajima, pour voir surtout le niveau de deux des rookies, les pas deux des meilleurs rookies du Joshi finalement, et également Miyu Yamashita contre Yuki Aino donc en main event, qui était un très bon match également si vous avez le temps de checker le Maki Ito no Doka Tenma qui vaut le coup.
Du coup, voilà, c'est ce qui conclut donc à cette review de TGPW Live with Your Time 2021. Merci à vous, du coup, d'avoir écouté cette review TGP. Merci à vous de l'avoir écouté. J'espère qu'elle vous aura plu. Et du coup, d'ici les prochaines vidéos, je vous dis à la prochaine.